Stable, connexion réseau, ça commence bien. Connexion disponible. Ouf. Bon. Eh bien, rebonjour. Enfin, bonjour pour moi et rebonjour pour Isabelle. Nous vous attendons quelques instants. Rejoignez-nous pour le live spécial de présentation de l'arbre sous la lune. Ah, mais qui est donc là? 2 personnes. Nous attendons encore 3. quelques instants avant de démarrer. Donc, pour ce live qu'on a eu envie de faire pour que vous en sachiez un peu plus sur nous, sur la création de l'arbre sous la lune, sur ce que nous proposons comme accompagnement collectif, individuel, tout ce que nous faisons au sein de ce fameux arbre sous la lune que vous suivez depuis maintenant quelques temps à travers nos lives. Bonjour Macha, coucou, ça fait plaisir de te voir. Macha. Eh ben, on va peut-être commencer, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, ouais, j'aimerais bien savoir qui y a. Vous nous entendez bien déjà? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez nous mettre un petit commentaire, peut-être juste pour vous présenter, voilà, pour qu'on sache qui nous regarde. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont été voir un petit peu notre site ou nos activités. Donc si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, à nous dire simplement si vous êtes là, qui vous êtes, peut-être aussi pourquoi vous êtes là, ou quelles sont vos attentes par rapport à ce temps qui est un petit peu différent de nos lives du matin. Macha, est-ce que tu nous entends bien? Déjà, on va vérifier ça. Ah, Caro, salut. Juste, est-ce que vous pouvez nous préciser si vous entendez bien, en nous mettant un petit commentaire, les filles? Suspense insoutenable. Parce qu'on peut parler pendant 1 heure et sans le son. Ça serait embêtant. Oui. Juste, vous nous mettez un petit pouce levé si vous entendez bien, ou juste... Ah, coucou les filles. Caroline. Coucou Caroline. Est-ce que vous nous Coucou entendez Christelle. bien? Est-ce que vous nous entendez bien, les filles? Est-ce que vous pouvez juste préciser ça? Ah, suspense insoutenable. Est-ce qu'elles nous entendent? Oui, un pouce. Oui, on entend, Ok. mais on est timide. Oui, non. Ah non, Charlie, non, tu n'es pas timide. On se connaît. Bon, ben on va commencer, hein. Impeccable. Bon, bah, super. Merci, Caro. Alors, Bon. on va reprendre les choses un petit peu au début. Ouais. Vous voyez, on ne se colle pas, hein. D'habitude, on est plus collé. Là, il n'y a peut-être pas les 1 mètre, mais si on met les 1 mètre réglementaires, vous ne nous voyez plus. Donc, on est un petit peu plus près qu'1 mètre, mais on postillonne vers vous, pas l'une vers l'autre. Hein. Ouais, Tout non, va non, bien. non. Garde. Voilà. On peut parler peut-être comme ça. Ah, Irène nous a trouvé, super. Ah, super, bienvenue Irène. Bonjour Ça Nathalie. fait plaisir de te voir. Coucou Nathalie. Alors, nous allons commencer par nous présenter chacune brièvement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais déjà, et présenter un petit peu l'arbre sous la lune aussi dans le pourquoi est-ce qu'on a créé l'arbre sous la lune, et peut-être aussi comment on a créé, et tout ce que l'arbre sous la lune contient, je dirais, dans son univers. Donc, tu veux commencer ou je commence? J'ai l'impression que l'arbre sous la lune ployait sous le poids de toutes les inventions qu'on a depuis des années, parce que ça fait quand même pas mal de branches et on vous en parlera tout à l'heure. Mais si tu veux, moi je peux commencer. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Almeracero, je suis naturopathe, je suis prof de théâtre. Et ça fait très très longtemps que j'ai cette double casquette, puisque en fait depuis toujours, je le disais dans un de mes lives, mais depuis toujours, quand j'étais petite, j'étais à la fois infirmière, hein, puisque j'étais infirmière avant d'être naturopathe, à la fois l'infirmière, et puis j'inventais plein d'histoires et je mettais en scène plein de choses. Et ça allait bien parce que du coup, je créais des hôpitaux pour soigner les gens imaginaires. Donc ça me donnait beaucoup de travail. Et c'est quelque chose que j'ai continué par la suite pendant toujours. En fait, je ne me suis jamais arrêtée. Mes études d'infirmière, le conservatoire de Nîmes. Et puis à Paris, je travaillais comme infirmière la nuit et je faisais du théâtre pendant la journée. Et donc cette double casquette, triple, quadruple, qui est devenue multiple, s'est peaufinée à un moment donné de ma vie où j'ai une amie à qui je disais « Mais je suis quoi en fait ?»
parce que je suis naturopathe, mais je suis aussi infirmière, je suis aussi prof de théâtre, je suis aussi comédienne, mais qu'est-ce que je suis? Et elle me dit, bah écoute, tu mets ta plaque, tu mets naturopathe, et après tu mettras bien tout ce que tu voudras dedans. Donc j'ai trouvé que cette idée était pas mal, et maintenant, de mon côté et avec l'arbre sous la lune, je peux faire ces multiples activités qui font que je suis complète du coup. Sinon, je serais bancale. Oh Corinne, salut! Je suis bien contente de te voir aussi, Delphine. Voilà. Et toi, Lolo? Alors, moi, puisqu'on parle de la petite fille, euh, alors moi, quand j'étais petite, je faisais des mises en scène avec mes poupées de collection. Au lieu de faire le ménage dans ma chambre, quand ma mère me disait de faire le ménage, en fait, je sortais les poupées et j'inventais des histoires. Donc ça, c'est quelque chose que je fais maintenant à travers mon travail photographique notamment, et puis bon, aussi à travers l'Arbre sous la lune quand on travaille avec notre groupe théâtre, par exemple. Et puis, j'ai toujours été très intriguée par l'être humain, en fait. Ça m'a toujours fascinée depuis toute petite. Je me souviens que même quand j'étais sous la table, ou encore, vous voyez, quand on est encore toute petite par rapport aux grands autour de nous, puis en plus, moi, je suis dans une famille de très grands, donc je regardais les adultes en me disant, ah, c'est quand même bizarre, hein, c'est quand même bizarre. Et j'ai toujours posé un regard sur le monde qui était un petit peu, je dirais, un petit peu intrigué. Et ce qui je dirais, me choquait le plus, c'était le décalage que je sentais parfois chez les adultes entre ce qu'ils disaient et ce que je ressentais en fait chez eux. Et ça, vraiment, ça m'intriguait. Et quelque part, je pense que ce que je fais maintenant, à travers soit mes accompagnements photographiques ou l'arbre sous la lune, d'aider les personnes, notamment les femmes, à se reconnecter à leur vérité, à leur authenticité et à ce que j'appelle leur beauté unique, mais en fait c'est vraiment ce qu'elles ont de plus particulier en elles, quelque part est né à ce moment-là. Et donc moi j'ai eu un parcours où j'ai toujours depuis toute petite tenu un crayon. À l'époque je connaissais pas la photo, mais j'ai dessiné, j'ai peint depuis toute petite, j'ai inventé des histoires. Mais en même temps, j'allais aussi faire des espèces de mixtures avec les plantes pour essayer de soigner avec les plantes. Donc il y avait déjà ces deux aspects, je dirais, plus artiste et plus thérapeute. Et donc j'ai fait les beaux-arts et je suis rentrée en étant plutôt peintre et je suis sortie en étant plutôt photographe et en faisant des films également. Et puis il se trouve que dans mon travail photographique, j'ai très vite vu que en fait ce qui m'intéressait c'était aussi la fonction, comment je dirais, de soin que pouvait apporter l'art, en fait. Ce côté, comment l'art pouvait soigner ou pouvait du moins aider les personnes à se connecter à ce qu'il y avait à l'intérieur d'elles. Et donc, au fur et à mesure du temps, en fait, je suis devenue accompagnatrice pour les femmes et les jeunes filles et j'utilise notamment beaucoup la photographie pour accompagner, pour aider justement les femmes à se connecter avec leur expression, leur créativité et je dirais, à laisser jaillir d'elles à travers une forme, là en l'occurrence la forme photographique, ce qu'elles ont de plus authentique dans l'instant présent. Voilà, en quelques mots. Bonjour, j'ai dit bonjour à Karine, à coucou Sylvette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, ça on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure où on parle. Donc, en fait, c'est ici, dans cette pièce, qu'est né l'arbre sous la lune. Tu te souviens, j'étais allongée sur ce canapé et on cherchait un nom. Ah, le nom, oui. Le nom, ouais. Ce que j'allais dire. On cherchait un nom et on passait en revue tout un tas de noms et on y avait passé une bonne partie de la matinée sans trouver. Bon, il y avait la lune quand même, il y avait l'arbre, mais ouais, bon... on n'arrivait pas à faire le lien. Merci Sylvette. On n'arrivait pas à faire le lien entre les deux. Et puis ça a fini par sortir à table où Juliette nous a dit l'arbre sous la lune. Donc c'est comme ça qu'est né le nom. Merci à vous deux de caresser nos âmes sur ce chemin de la guérison et de la reconnexion. Oui, c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on propose, la reconnexion, hein, la connexion à soi et puis la reconnexion entre nous. Et c'est pour ça que ça fait partie d'un des chapitres des ateliers qu'on peut proposer, le lien qui existe entre les femmes, notamment. Et donc, oui, l'arbre sous la lune... au départ, ça a été les ateliers avec les enfants. Ah oui, on a commencé avec les enfants. Au tout début, on a commencé avec les enfants.
Et il se trouve qu'on a attiré d'ailleurs beaucoup d'enfants précoces, atypiques, pas forcément intégrés à l'école, etc. Assez géniaux en fait, hein, donc ça faisait des mélanges quelquefois assez explosifs. Et puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer des choses pour les femmes et les jeunes filles. Et là, on a commencé à créer, en fait, au départ, est-ce qu'on a tout créé d'un coup? Je pense qu'on a d'abord créé les stages, l'atelier des femmes. Oui, l'atelier des femmes, oui. Ouais, donc l'atelier des femmes, ce sont 4 stages avec que 4 thèmes sur l'année, qui peuvent se vivre séparément ou dans leur intégralité. Bon, dans l'idéal, dans leur intégralité, ça participe vraiment d'un processus et qui permettent aux femmes d'explorer leur lignée féminine et de voir justement de quoi elles ont hérité, qu'est-ce qui les sert, qu'est-ce qui les dessert, comment elles peuvent transformer certains héritages qui peuvent être un peu lourds pour en tirer, je dirais, tout le positif. Et puis, on va connecter l'enfant intérieur, parce que ça, c'est un de nos thèmes favoris. Donc, il y a un stage vraiment sur cet enfant intérieur et la créativité. Rencontre avec cet enfant intérieur. Et effectivement, tout ce qui en découle, notamment au niveau de la créativité, puisque c'est vraiment ce qui nous relie toutes les deux, c'est ce côté accompagnante, mais aussi créative. Et donc, on a aussi un stage qui va explorer les facettes féminines, donc toutes les facettes que nous pouvons avoir en tant que femmes, dont certaines que nous avons un petit peu mises sous le tapis ou pas forcément, qui n'ont pas forcément pu s'épanouir. Donc on va aller voir un petit peu ces facettes féminines. Salut Cynthia. Est-ce que ça fait longtemps que ça a commencé? Non, on a fait du blabla au début pour vous attendre. T'inquiète pas, Bénédicte. C'est magique, votre créativité dans un arbre sous la pluie. J'adore le théâtre. Vous avez toujours un message. Ah, ça écrit trop vite, comment on fait? Vous avez toujours un message de développement personnel pour écouter notre enfant intérieur. Le féminin sacré blessé, c'est court et intense à la fois. Gratitude, merci Karine. Et donc, le 4e stage, ça s'appelle la femme reliée. Et dans ce stage plus spécifiquement, on se relie à soi, on se relie aux autres femmes, on se relie à la terre, au ciel, et également on se relie à un de nos projets de cœur, à un de nos rêves. Et donc les femmes repartent de ce stage avec un projet et le premier pas à faire pour commencer à réaliser ce projet. Donc ce projet qui peut être on a eu vraiment toutes sortes de choses. Ouais. Il y en a certaines là qui nous écoutent qui pourraient peut-être dire quel est leur projet, qu'est-ce qu'elles sont en train de réaliser, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont bien avancé sur leur sujet. Donc on a eu un livre qui est né, un engagement politique, des projets d'ateliers avec les enfants, travail. Il y a eu plein de choses qui sont nées. Il y a des choses aussi qui paraissent peut-être plus simples, mais qui n'en sont pas moins, je dirais, des grands pas à franchir, comme de prendre le train toute seule jusqu'à Lyon pour la première fois. Donc c'est chacune à sa mesure aussi, qui va vraiment poser, je dirais, un engagement pour commencer à réaliser, faire le premier pas vers quelque chose qui lui tient à cœur et qui est important pour elle dans sa vie. Voilà, donc ça c'est le côté stage collectif. Voilà, tout à fait. On a des accompagnements aussi individuels sur des projets bien particuliers. On vous propose carte de découverte de soi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que Bénédicte est en train de réaliser. Des cartes de découverte de soi. J'en ai vu quelques-unes, c'est très beau déjà ce que fait Bénédicte. J'espère que vous en saurez plus rapidement. Il y a plein de choses qui s'écrivent. Il faut les faire, les stages tous. Et on a même le droit de les faire plusieurs fois. N'hésitez pas pour celles qui n'ont pas encore franchi le pas. Elles sont formidables. Merci Karine. Oh, merci. Sinon, c'est Nathalie. Ah, c'est Nathalie qui va faire ça. D'accord. Nathalie, tu es là. Bon, Nathalie, donc vous avez entendu, il faut faire tous les stages. Alors, vous avez des témoignages sur notre site. Si vous voulez entendre justement des femmes qui ont participé à nos ateliers, vous avez des témoignages. Et puis, vous avez Nathalie qui est là, donc vous pourrez même, pourquoi pas, lui poser des questions après si vous avez envie.
Et puis, voilà. Donc les accompagnements individuels, on était en train de dire. Donc on part vraiment de la problématique de la femme. Hein, on nous appelle et il y a toujours un temps ensemble à trois où on met en exergue le besoin de la personne qui nous appelle. Et puis après, on construit un accompagnement vraiment en fonction de ce qui est nécessaire. Donc ça peut être sur des rencontres en live, en présentiel, ou alors un accompagnement qui peut se faire par Skype, par WhatsApp, par Messenger, par Zoom, par tout ce que vous voulez. Oui, je suis là toujours. Oui, Nathalie, tu es toujours là. Et donc, oui, ça, on a eu pas mal d'accompagnements en individuel. Oui, tu peux avoir très envie, Bénédicte, parce que c'est vrai que c'est très chouette. Et donc les accompagnements individuels, voilà, nous, on vous offre le premier entretien qui est gratuit et après on décide ensemble donc de la marche à suivre voilà. Par rapport à votre besoin. Et quand même, ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que je dirais que notre spécificité, c'est justement notre grande ouverture par rapport aussi bien aux outils qu'on réunit toutes les deux, que justement au fait qu'on conçoit vraiment... je dirais l'évolution de l'être comme un processus qui pour être, je dirais, efficace, doit englober aussi bien le corps, le cœur que l'esprit. Donc c'est vrai que notre manière de travailler englobe tout ça. Et la multiplicité de nos outils, et puis le fait aussi qu'on soit complémentaires, aussi bien en termes d'outils que de caractère, d'énergie, fait que justement on arrive quelque part à proposer un processus qui est global, parce que c'est né aussi de notre propre cheminement, hein, où on a dû, nous, aller chercher, je dirais, auprès de différentes personnes, ces différents aspects. Et ça peut être assez pénible, assez déstabilisant, parce qu'après, quelque part, on a dû réunir tous ces, entre guillemets, tous ces bouts, hein, le mot n'est pas très joli, qu'on a été chercher à droite, à gauche. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous proposer un cadre qui réunisse tous ces aspects-là. Donc, on va aussi bien travailler, je dirais, le corps, que les émotions, que l'ouverture du cœur, que l'esprit, que travailler sur les croyances, que travailler à un niveau plus énergétique. Donc ça, c'est vraiment une de nos spécificités, en fait, dans l'arbre sous la lune, plus effectivement ce côté où la créativité est vraiment au centre de notre démarche. Oui, il y a Christelle qui nous souffle et les ateliers oui, théâtre. Oui, on va en parler, c'est tout noté, on a un petit papier. Christelle, on va en parler parce que c'est aussi quelque chose de particulier qui est une autre branche à notre arbre. Il faut parler des rituels quand même. Et voilà, là, après les accompagnements individuels, on voulait aussi vous parler des rituels. Donc là, de la même façon que pour les accompagnements individuels, on vous propose aussi un entretien gratuit au départ et vous pouvez venir nous demander un rituel pour, par exemple, un changement professionnel, une fin le départ d'un enfant du foyer, la naissance d'un enfant, la perte d'un enfant lors d'une fausse couche par exemple, une ménopause. Dans tous les passages de votre vie, on peut avoir besoin de ces rituels-là, des rituels de passage qu'on construit et qu'on crée pour vous. Donc chaque rituel est complètement différent du rituel qu'on a fait précédemment. Il est vraiment adapté à la femme que l'on reçoit et à son besoin, là encore une fois. Donc, et on en fait aussi pour les jeunes filles. Et on en fait aussi pour les jeunes filles. Notamment lors des premières règles, mais ça peut être pour les 18 ans, ça peut être pareil pour des passages ou simplement pour accompagner un moment aussi un petit peu difficile. Hein. On peut vraiment travailler, je dirais, ça peut très bien être un rituel sur la confiance en soi, pourquoi pas. Ce n'est pas seulement par rapport à des événements extérieurs, ça peut être vraiment par rapport à des passages qu'on a aussi à faire à l'intérieur de soi. Donc pour les jeunes filles, c'est vraiment quelque chose de très chouette, on l'a fait plusieurs fois et c'est vrai que ça permet, je dirais, assez tôt de réintroduire cet aspect du rituel dans son quotidien finalement. Et ça c'est chouette parce que ça manque beaucoup actuellement, on s'est pas mal coupé de ça dans notre société, donc c'est vraiment aussi une de nos envies en fait de réintroduire ce côté rituel et ce de manière simple. Donc souvent vous repartez aussi avec, on va vous proposer d'aller poser un acte, soit de refaire un petit rituel, soit d'aller faire quelque chose de symbolique suite au rituel.
Et c'est vrai que c'est toujours des très très beaux moments aussi pour nous à vivre. Hein. On nous demande où se passent les rituels. Alors les rituels se passent en général chez Laurence, ils peuvent se passer aussi en extérieur en fonction de la période de la saison dans laquelle on se trouve. Donc chez Laurence, c'est à Saint-Didier-sur-Ivry, donc c'est dans le département du Rhône, entre Lyon et Saint-Étienne. Et puis les stages pour les femmes en général se passent aux alentours de Vienne. Et oui, je suis en train de lire. Oui, Karine qui nous demande aussi des rituels, ben oui, des rituels pour déménagement urgent, des rituels de passage, pourquoi pas, pour peut-être lâcher des choses qui t'encombrent, Karine, des liens qui sont peut-être durs à couper pour pouvoir avancer et enfin trouver le lieu dans lequel tu seras le mieux, parce que de ce que j'ai pu suivre, de ce que tu dis sur Facebook, effectivement, il y a quelque chose qui coince. Et le saut vers l'inconnu et tu cherches une colocation. Tu nous diras où est-ce que tu cherches une colocation, Karine. Peut-être qu'il y a des femmes qui auront des idées. Donc ces rituels-là, oui, durent en général 2 heures. Effectivement, Christelle disait que c'est important ces rituels, effectivement. On les oublie trop souvent, mais c'est vrai que ce qu'on remarque dans les rituels qu'on fait, par la suite, les femmes nous disent que voilà, il y a des choses qui se sont déclenchées, en tout cas, et qu'il y a eu un apaisement et comme une respiration qui leur permet d'aller sur une autre direction dans laquelle elles sont plus épanouies. Et c'est des processus, les rituels, qui travaillent quelquefois de manière assez subtile, en fait, très en profondeur. Donc ça peut, selon les femmes, prendre aussi un temps pour émerger à la surface. Il y a quelque chose qui se fait vraiment, je dirais presque dans nos cellules, hein, puisqu'on touche à un niveau symbolique. Où voilà, ça travaille, je dirais, sur le moyen et long terme. Donc c'est aussi intéressant, parce que là, pour le coup, on n'est plus du tout dans le mental, on est vraiment dans un autre espace-temps, je dirais. D'ailleurs, c'est souvent ce que nous renvoient les femmes, c'est le fait que quand elles arrivent dans un de nos rituels, elles sont transportées ailleurs. Et, quand elles en sortent, elles cherchent leur voiture. Voilà, c'est ça. Quand elles en sortent, on leur dit toujours, prenez le temps d'aller marcher, ne reprenez pas votre voiture tout de suite, parce que voilà, elles sont dans une autre énergie. Alors qu'on ne boit absolument rien et qu'on ne fume rien pendant nos rituels. Oui, bon, de la sauge un peu. Mais... Un peu de sauge, mais bon, à fumer, c'est moyen quand même. Donc on peut parler des ateliers théâtre. Attends, on peut aussi dire que dans nos accompagnements individuels, on inclut de plus en plus les rituels. Il y en a souvent un au début, à la fin, mais c'est vrai que le côté rituel devient de plus en plus présent. Et également, nos ateliers, nos accompagnements individuels peuvent se faire en virtuel. Hein. Ça nous arrive soit parce que les femmes sont loin, soit on en fait une partie en virtuel, une partie en présentiel, mais dans une période comme celle-là, c'est tout à fait possible aussi de simplement, par exemple, décider de faire des séances même assez courtes, hein, de 20 minutes quelquefois, ça peut permettre de bien débloquer les choses. Donc n'hésitez pas vraiment si ça vous tente. De toute façon, on peut après prendre rendez-vous, ne serait-ce que pour des entretiens individuels gratuits. Ça permet voilà, que chacune puisse exposer un petit peu où elle en est. Et... On a plein de questions, alors il faut que j'arrive à les garder dans ma tête parce que sinon... les dates des castages sont-elles fixées? Pas encore, parce que là, d'une part, on attend le déconfinement. Et d'autre part, notre livre va sortir normalement en août ou septembre. Et donc, on aimerait faire un gros stage à peu près, je dirais, en septembre. On espère en septembre ou octobre, selon, voilà, selon des choses qu'on ne maîtrise pas, comme où on en sera dans le déconfinement, le moment où le livre sera vraiment imprimé, etc. Mais l'idée, ça serait de faire un gros stage autour de la créativité à ce moment-là, et puis de vous reproposer les 4 thèmes, en fait, en stage plus spécifique suite à ce gros stage. Donc non, pour répondre à ta question, Irène, les dates ne sont pas fixées, mais le premier stage, ce stage, ça devrait plus tarder, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas de changement d'ici là, mais j'espère que d'ici septembre, voilà, tout sera réouvert. Voilà. Il y a Bénédicte qui demandait, mais Karine a répondu, Bénédicte qui demandait pourquoi la sauge, parce que la sauge, on s'en sert pour nettoyer, pour purifier, puis c'est une plante que les femmes utilisent beaucoup, la sauge. On pourra en reparler si tu veux.
oui, donc ce gros stage, et après on aimerait aller encore un peu plus loin dans les 4 stages qu'on propose déjà. Ça fait 4 ou 5 ans maintenant qu'on propose ces 4 stages qui chaque année s'enrichissent de toute notre expérience et de nos propres expériences aussi en tant que thérapeute, mais à notre niveau, on se continue à se former chacune de notre côté, donc on a toujours de nouveaux outils qu'on peut proposer. Donc nos stages à chaque fois se peaufinent, s'affinent. Hein. On a au dernier stage amené une dimension plus dans les rituels, hein, où vraiment on va de plus en plus de ce côté-là, tout en continuant à travailler pendant nos stages tout ce qui est corporel, avec le théâtre, avec le chant, avec la respiration, avec le yoga, les temps de discussion entre les femmes. Mais il y a cette dimension de rituel qui n'est pas nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais qu'on a renforcé encore plus. Donc je suppose que dans les prochains stages qu'on va donner suite à ce gros stage qu'on fera en septembre ou en octobre, ce sera encore plus fin et encore plus euh, poussé et puissant, je pense. Hein. Bonjour Marlène. Coucou Marlène. Marlène qui nous rejoint. Et donc oui, on vous a pas trop parlé, on a fait pendant plusieurs années ce qu'on appelle l'atelier des filles. Là pour l'instant c'est un petit peu en suspens, on attend de voir comment ça mûrit pour nous, qui étaient des temps aussi où pour les préadolescents, donc entre 9 et 13 ans je dirais de manière large, puisque selon les jeunes filles la maturité était différente. Je pense à ça parce que je vois Marlène et voilà, coucou Marlène. sa fille a participé à ces ateliers. Donc il y était aussi des très beaux temps de rencontres entre les jeunes filles qui mêlaient aussi bien cercle de parole que beaucoup d'expressions théâtrales, d'expressions plastiques, de petits rituels, de petites expérimentations corporelles. Donc c'était des très beaux temps qui permettaient à ces jeunes filles de vraiment se connecter à elles, se connecter entre elles, et il y avait énormément de soutien entre elles, ça c'était très chouette, elles se transmettaient leurs expériences, elles étaient confrontées en fait au même type je dirais, de problématiques, hein, des thèmes assez récurrents, les relations entre les copines, les relations avec les garçons, c'est quoi cette race bizarre, que sont les garçons, parce que ça on en a entendu. Je lis Marlène qui dit: cet atelier des filles, pour celles qui ne connaissent pas, a été juste un petit miracle pour ma jeune ado. Voilà. Merci. Merci Marlène. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions, toutes ces choses qui bouillonnent à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on fait avec ce corps qui change? Bonjour Evelyne. Voilà, donc ça a été aussi une très très belle expérience. Certainement qu'on refera des choses pour les jeunes filles. Bon, on en fait toujours un individuel, mais voilà, la forme est en train d'évoluer parce que le livre dont on vous parlait après nous a fait aussi beaucoup évoluer, hein, nous a permis de tirer une espèce de bilan de nos pratiques. Et donc tout ça, c'est en train d'évoluer, mais j'avais envie d'évoquer ça parce que ça a été vraiment voilà, c'est une super expérience et on a beaucoup de tendresse pour ces jeunes filles qu'on a suivies pendant certaines, n'est-ce pas Sylvie, pendant des années depuis toute petite, donc... Je pensais à quelque chose en voyant tous ces... Parce qu'il y a plein de messages là qui passent et j'ai pas le temps de tout lire. Christelle qui disait que des fois ça bug, je sais pas si c'est chez vous, chez moi. Ah, ça je sais pas. Mais qui disait que ces temps entre femmes étaient très forts. Et puis je vois que Evelyne vient de se connecter. Evelyne, pour la petite histoire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en seconde au lycée d'Audet à Nîmes. Eh ben Evelyne, dis donc, on se suit encore et je trouvais qu'au niveau de ces retours positifs, ça nous nourrit aussi. Marlène qui dit: je l'ai forcé pour le premier et après, j'ai pas le temps de voir. Je l'ai forcé après pour le premier, ensuite elle les attendait pendant 2 ans, même si elle m'en a quasiment jamais rien dit. Ah bah oui, non, c'était hyper secret tout ce qui se passait. Hein. Ouais. C'est une énorme chance pour ces jeunes filles que vous avez accompagnées. Ah, moi aussi ça bug. Le son n'est pas très fort. Ah. Le son n'est pas très fort. Donc on se rapproche peut-être. Je sais pas. Ouais, les connexions sont pas très bonnes en ce moment. On a quelques soucis de connexion dans notre campagne, effectivement. Peut-être que vous arriverez à pouvoir revoir tout ça après sur notre page Facebook. On mettra cette vidéo en ligne. Alors, l'atelier théâtre. L'atelier théâtre. Art sous la lune. Une branche de l'arbre sous la lune. Art sous la lune. On avait envie de créer un spectacle avec des femmes et créer ce spectacle de A à Z en utilisant là encore tout ce qu'on sait faire, que ce soit en théâtre, en expression corporelle, plastique, photographie, film, chant. Donc notre envie, c'était vraiment de créer tout
avec les écouteurs, ça va mieux. Ouais, mais si on met les écouteurs, on parle comment à deux avec les écouteurs? Non, je pense qu'elle parle pour celles qui écoutent. D'accord. Donc, créer un spectacle de A à Z, c'est-à-dire partir au départ sans savoir où est-ce qu'on voulait aller. On avait bien une petite idée avec Laurence en général, ça fait déjà 3-4 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, qu'on fait, c'est la 3e année ou la 4e année? 3e année qu'on fait ces ateliers Art sous la Lune. Et donc, en général, il y a à peu près un trimestre où on teste pas mal de choses, on regarde un petit peu comment fonctionne le groupe. Et cette année, on est parti sur le thème des contes et sur plus précisément le thème du conte de Barbe Bleue. Et là, on est en train de le travailler en confinement, hein, chacune de notre côté, mais on se retrouve par Skype à peu près tous les 15 jours. Et on voit que ça avance pas mal, avec plein encore de petites facettes qui vont pouvoir être exprimées pendant ce spectacle qui aura lieu en septembre. Si vous voulez noter la date, je vais la regarder parce que je m'en souviens plus. Et du coup, l'idée de cet atelier, c'est vraiment de créer en fait un spectacle de A à Z. Donc il peut y avoir des textes, des bouts de texte que les femmes amènent, qui sont déjà écrits, mais le spectacle en lui-même n'est pas écrit. Il est créé en fait tout au long de l'année, voilà, par tout le matériau aussi qu'apportent les femmes. Donc c'est ça qui est spécifique, qui fait que chaque année, en fait, c'est complètement différent aussi. Hein. L'énergie du groupe étant différente, chaque année, ça donne une création complètement originale et unique. Le 23 septembre, ce sera à Rive-de-Gier, au théâtre de Rive-de-Gier, de la MJC de Rive-de-Gier. Rive-de-Gier qui est juste un petit village, une petite ville à côté de chez nous. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible même de vous préinscrire si vous voulez pour l'année prochaine. Là, du coup, on est un petit peu décalé puisqu'on on a dû décaler notre spectacle de juin à septembre. Ouais, l'atelier théâtre, ça fait peur, mais ça apporte beaucoup. C'est un complément des ateliers des femmes. Donc ça, c'est Nathalie qui témoigne. C'est noté. Mais voilà, il y aura de toute façon une séance d'essai, mais qui sera sans doute plutôt début octobre. Du coup, hein, on sera un peu décalé avec le confinement. Voilà, c'est aussi une autre manière. Là, pour le coup, on est dans quelque chose d'artistique, mais ça fait travailler beaucoup de choses aussi à l'intérieur. Donc, selon votre sensibilité, vous allez aller plus facilement vers cet atelier. D'autres vont plus aller vers l'atelier des femmes. Donc, voilà. Mais effectivement, Nathalie qui a fait les ateliers des femmes et maintenant à l'atelier théâtre, il y en a plusieurs en fait qui, soit dans un sens, soit dans l'autre, en fait, expérimentent les deux. Voilà, là la différence c'est que l'atelier théâtre c'est avant tout un atelier artistique, créatif, mais forcément à partir du moment où on touche aux outils artistiques, voilà, ça fait aussi émerger plein de choses et travailler plein de choses à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir parler de notre livre peut-être. Hein, vous voulez le titre, hein? On l'a pas. On l'a toujours pas. Ouais, le monde de l'écriture d'un livre, de l'édition est un monde qui est un monde complètement parallèle qu'on découvre. Donc nous, dès le départ, on avait donné notre titre, super contente parce qu'on était super contente de ce titre. Et puis on continue on nous dit non, il faut pas ci, pas ça. Là. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, ça va être un livre sur tout ce qu'on fait, sur la créativité, sur comment retrouver une créativité dans sa vie, comment faire de sa vie une vie créative qui nous ressemble et dans laquelle on puisse s'épanouir. Donc dans ce livre, on s'appuie sur les 4 stages dont on vous a parlé. Hein. Il y a tout un processus avec énormément de rituels et de pratiques. Hein, c'est un livre qui fait partie d'une collection qui s'appelle Rituels de femmes aux éditions Très Daniel, qui devrait sortir en août ou en septembre. Donc évidemment tout est un petit peu ralenti, mais les choses avancent du côté de l'éditeur. Il va sortir quand? Août ou septembre, voilà. On vous tiendra informé. Là vous le saurez. Hein. Et du reste, on a créé une page sur Instagram qui sera plus particulièrement consacrée à ce livre, pour que vous puissiez suivre un petit peu tout, le chemin de toute une vie, oui. Et oui, on se sert de ce chemin, on s'est servi de ce chemin. Du reste, tu fais bien de le dire, Christelle, on parle beaucoup du chemin dans notre livre, du chemin et du chemin parcouru,
puisqu'après, à la fin de chaque chapitre, il y a toujours un temps d'intégration de tout ce qui a été évoqué, testé, expérimenté, compris pendant tout le chapitre. Et alors, si vous voulez quand même voir un petit peu la teneur de la collection, puisque du coup, il fera partie de cette collection Rituel de femmes, vous pouvez taper Rituel de femmes, collection Rituel de femmes chez Très Daniel, pour découvrir les ouvrages, parce que je pense que ce sera si je dis pas de bêtises, ce sera le 12e de la collection, pour découvrir les ouvrages, les autres thèmes, parce qu'en fait, la spécificité de cette collection, donc, qui a été créée par Catherine Maillard, et de donner quelque part l'opportunité à une femme qui accompagne ou qui est thérapeute et qui a des outils particuliers, de faire partager, de transmettre à travers un ouvrage ces outils et le processus qu'elle met en œuvre. Et l'idée, c'est vraiment que les lectrices puissent s'approprier des pratiques, des rituels, pour pouvoir, je dirais, être vraiment actrices de leur vie et de leur évolution. Ah, un gros bisou de la part de Chloé, super. Gros bisou Chloé. Voilà, donc vous pouvez déjà vous donner envie en regardant un petit peu les thèmes des autres ouvrages, en regardant ce que vous pouvez trouver, la collection Rituel de femmes chez Très Daniel sur Internet. Hein, c'est une collection qui circule pas mal et qui est aussi très très visuelle. Donc dans lesquels j'ai réalisé aussi les photos du livre, mais les autres livres, c'est souvent des illustratrices aussi qui ont travaillé dessus. Donc il y a un côté bel objet, très visuel, qui est aussi très intéressant. Mais on vous en dira plus au fur et à mesure qu'on en saura plus en fait. Voilà, et puis on va essayer de trouver comment on fait pour mettre en prévente ce livre. Il faut qu'on commence déjà à y réfléchir. Donc vous pourrez réserver votre exemplaire. Voilà. Et puis si vous avez des idées de comment on fait une prévente, on est preneuse. Voilà. Donc oui, on vous a pas parlé du spectacle qu'on avait créé, que certaines ont vu. Attention, une femme créative peut en cacher une autre. Voilà, ça c'est le titre du spectacle, hein. C'est pas, c'est pas un avertissement que certaines qui sont en train de regarder ont vu. Donc à un moment donné, c'était quand, il y a 2 ans, 2 ans et demi, on s'est dit... tiens, il faudrait qu'on fasse des conférences. Puis après, on s'est dit, ouais, mais bon, faire une conférence banale, machin, entre guillemets, standard, ça va nous gonfler. Faudrait qu'on mette un peu de créativité, quoi, dans la conférence. On va trouver un petit truc un peu mis en scène. Et ce petit truc un peu mis en scène, ça va devenir, c'est devenu, en fait, ça va pas devenir, là, je suis troublée parce que j'ai regardé ce que Sylvette avait écrit. Sylvette, et puis Charline, tu as une idée, ok, on en reparlera, ok, génial. Ah, elle a une idée, Charline. Voilà. Merci, Charline. Merci, Lulu. Bon, maintenant, je vais perdre le fil de ce que je disais. Non. Donc, moi, je me souviens, tu as dit, mais il faut quand même quelque chose qui soit créatif. Voilà. Et puis, du coup, un petit truc un peu mis en scène, ça s'est transformé en spectacle. Bon, ça, on ne peut pas s'en empêcher. Au début, c'était un petit spectacle. Après, c'était un gros spectacle. Bonjour, Muriel. Après, ça a été un gros spectacle. Une grosse super production. Voilà, hollywoodienne presque. Non, mais c'est vrai, on a des décors, mais du feu de Dieu. Donc, si vous avez une idée d'un endroit où on peut aller jouer, nous, c'est ok. Quand ce sera possible, oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, voilà. Ou sinon... Ou dans vos jardins, on pourrait, hein. Avec les décors et tout. Il faut des grands jardins, hein. Top ce spectacle, un très bon souvenir intergénérationnel. Oui, c'est vrai, tu étais venue avec ta mère, ta sœur et ta fille. Marlène, je crois. Donc voilà, donc ça c'est une autre de nos facettes. On récidivera sans doute à un moment donné. Hein, parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc d'ailleurs nos lives, c'est vrai que nous commence à nous donner des idées aussi, parce que tout ce qui émerge dans nos lives, on se dit tiens, pourquoi pas. On va peut-être s'en servir. On s'en servira peut-être, on verra. Hein, voilà. Que dire encore donc voilà, on a fait le tour un petit peu sur tout ce qu'on propose, hein, la planète arbre sous la lune, si on peut dire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez profiter de l'entretien individuel gratuit, vous nous envoyez un petit message en MP. Enfin bon, sur la page Facebook de toute façon, il y a le lien vers notre site aussi, donc vous pouvez regarder un peu plus. Alors le site n'est pas à jour au niveau des dates, puisque du coup on attend un petit peu pour remettre les dates à jour. www.l'arbresouslune.com. Voilà. Et puis, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aussi regarder sur YouTube, vous tapez l'arbre sous la lune, et vous pourrez regarder les vidéos qu'on a fait par le passé, les petits défis du lundi notamment, vous verrez, on a pas mal déliré, donc si vous voulez, je pense qu'on en repartagera quelques-uns sur la page, je pense. Déliré, non.
Non, si. Non. On en partagera, je Non, pense. J'ai jamais nous, envie d'en délirer, partager. on délire pas, nous. Non, non, mais Non, moi, c'est hyper sérieux, quoi. surtout elle. Ouais. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez venir faire l'essai du groupe théâtre et vous préinscrire, parce que le groupe théâtre, il est quand même limité, on ne prend pas 25 personnes. Donc on en a 10 cette année et je pense que sur les 10, il y en a beaucoup qui continueront. Donc n'hésitez pas à, je dirais, pré-réserver votre place, quitte à faire la séance d'essai à la rentrée, mais au moins vous serez sûr d'avoir l'opportunité d'intégrer ce groupe qui est vraiment en plus génial, génial, qui est un groupe vraiment, alors là pour le coup, qui est très très soutenant en fait. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui se passent aussi entre les femmes. Et ça c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas trop évoqué, mais ce qui se passe... Je me préinscris. Oui, c'était trop bien ces petites vidéos, note. ces petits défis. Oui, oui, c'est vrai, c'était bien les petites vidéos et les petits défis. Mais tu sais, Christelle, on a besoin de changer. Il faut toujours qu'on change, nous, parce qu'au bout d'un moment, après, sinon, on s'ennuie. Et à participer à tout ça, non seulement on rencontre deux femmes extraordinaires, mais aussi faire de très belles rencontres. Oui, ça vous fait de très belles rencontres. Je mets, hop, de femmes. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc il y a ce côté justement de ce qui se tisse entre les femmes, et je dirais même de ce qui se soigne, de ce qui se répare entre les femmes, qui est très très porteur, aussi bien dans l'atelier des femmes qu'à l'atelier théâtre. Et ça, il y a tout un processus aussi qu'on met en œuvre pour que les femmes gardent contact entre les stages et se soutiennent entre les stages, et ça se fait très naturellement en fait, après ce qu'elles ont vécu dans le stage en fait, et beaucoup deviennent amies et beaucoup continuent à se soutenir une fois qu'elles sont sorties des ateliers, etc. Donc ça c'est vraiment très chouette, et c'est vraiment dans une vie avoir ce soutien-là, c'est assez inestimable en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très porteur dans une vie, donc je vous souhaite de vivre cette expérience-là parce que ça aide beaucoup en fait. Et là, c'est chouette de voir qu'à travers nos lives, d'ailleurs, il y a des liens qui se tissent, il y a des femmes qui ne se connaissent pas, qui commencent à échanger, il y a des femmes qui se retrouvent aussi par l'intermédiaire de nos lives, qui se font des petits coucous chaque matin, donc ça, c'est vraiment aussi super chouette. Donc nos lives, on va les continuer jusqu'au déconfinement. Et en termes de budget, pour les cours et les stages, pour avoir une idée, si je peux me permettre. Alors, les cours de théâtre, c'est 50 € par mois. Voilà. Sur 9 mois, et les ateliers et les stages, c'est 230 € par stage. Et en fait, les cours de théâtre, il y a 6 heures par mois, puisqu'on fait 2 séances de 3 heures. En fait, on fait des séances le samedi matin un peu plus longues. On a préféré ça à quelque chose de 3 heures de 9h15 à midi et quart. Voilà. Le samedi. Et les ateliers, les stages, qu'est-ce que tu as dit ? 230. Ouais, je crois que c'est ça. Et après, voilà, il y a un tarif un peu dégressif si vous vous inscrivez à tous les stages. On vous tiendra informé de tout ça, on va mettre à jour tout ça. C'est vrai qu'il faut qu'on... Voilà, on est un peu dans l'expectative avec la sortie du livre pour faire aussi ce gros stage dont on vous parle, que ça corresponde avec la sortie du livre. Mais tout ça, ça va se peaufiner, ça va se préciser dans les semaines qui viennent. Sylvette qui nous dit oui, on rencontre de très belles femmes que l'on n'aurait pas rencontrées ailleurs. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'on vous choisit. On vous choisit, les filles. Vous êtes exceptionnelles. Voilà. Et pour les accompagnements individuels, par contre, les tarifs sont vraiment personnalisés. Donc ça, il n'y a pas deux accompagnements pareils. Donc ça, voilà. Prenez rendez-vous pour un entretien individuel. Et après, on vous fera une proposition qui sera vraiment adaptée aussi bien à ce qu'on sent qui est juste pour vous, qu'à vos disponibilités, qu'à votre budget. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est le moment, même des questions que ce soit par rapport à nos activités, des questions plus personnelles, sauf le tour de taille, vous évitez pendant le confinement, on évite de parler des tours de taille. Moi, j'ai pas mesuré. Bah, il vaut mieux pas. Et Isabelle, merci Laurence et Isabelle. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Là, ça serait bien le moment de les poser. Alors, si certaines vous viennent après coup, soit vous nous contactez, soit vous les mettez en commentaire, soit vous nous envoyez un petit message par Messenger. Voilà, n'hésitez pas. C'est plus que des cours de théâtre, oui. Et puis, voilà, on attend des questions éventuelles.
En tout cas, merci à toutes d'avoir été présentes. C'est super de vous voir toutes là. J'ai l'impression qu'on a fait une grande, grande réunion et on pourrait se serrer fort. C'est ce qui me manquait ce matin. C'est ce qui me manque de plus en plus, c'est de toucher. Donc on vous touche virtuellement. Ouais. On vous envoie des câlins virtuels. Cœur, cœur, cœur. Alors, il n'y a pas de questions? Attention. 10, 9, 8, Ah, ça stresse. 7. Ah, comme disait Gwen, cela devrait être remboursé par la Sécu, oui. Ouais. Ouais, Gwenaëlle, c'est une qui était en stage avec Christelle, là, qui vient de noter ça et qui est en région parisienne et qui, elle, vient de changer de boulot et qui va faire un truck, food truck. Et son grand rêve qui se réalise. Donc on est très fiers d'elle. Et effectivement, oui, nos stages devraient être remboursés par la Sécu. Mais voilà. Ouais, là, il y a encore du chemin quand Ouais. même. Il y a encore du chemin. Voilà. Câlin. Ouais. Ok, donc il n'y a pas de questions apparemment. Bah écoutez, n'hésitez pas, même si vous voulez les poser de manière plus confidentielle, si vous voulez prendre rendez-vous. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis. Le rituel, c'est pour le rendez-vous téléphonique qu'on fait. Beaucoup d'informations, désolé. Si vous voulez avoir des informations, ça va tout à l'heure maintenant, des informations encore plus précises sur vraiment ce dont vous avez besoin, vous prenez contact avec vous. On a un premier entretien qui est gratuit, donc qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure maximum. Et là, on peut à nouveau vous reparler donc des ateliers en collectif, des accompagnements individuels, des rituels et de l'atelier théâtre. Voilà, c'est à peu près les 4 grandes branches de l'arbre. Et en fonction de votre besoin, on vous dira, ça serait bien que tu fasses un stage avec d'autres femmes parce que tu as besoin de plus être avec d'autres femmes qu'en individuel. Ou alors, à une autre, on peut dire, là, tu voudrais faire le stage avec d'autres femmes, mais là, ça serait bien